Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une guidance pour vous aider à ancrer vos projets. Donc comment ancrer vos projets, à quelle étape du processus vous en êtes et quelle est la petite guidance qui pourrait vous aider un petit peu plus à avancer sur vos projets. Je me présente, moi je suis Nao Mystique, donc sur cette chaîne de vidéo je vous propose à la fois des enseignements spirituels et des guidances. Donc là on se retrouve bien sur le thème de la guidance aujourd'hui. Donc vous allez donc avoir le choix entre trois pierres, donc trois tas, donc trois histoires différentes. Donc je vais vous proposer dans un premier temps à vous mettre dans un état de méditation, de vous retrouver en vous-même, de vous apaiser et d'essayer de ressentir la problématique avec laquelle vous venez aujourd'hui. De bien la cerner, de peut-être même vous poser une question intérieurement. Et quand vous rouvrirez les yeux, quand vous vous déciderez, vous verrez le choix parfait pour vous. Alors dites-moi, est-ce le numéro 1, le numéro 2 ou encore le numéro 3 ? On se retrouve donc dans un instant pour le choix numéro 1. À très bientôt. On se retrouve donc avec toi qui as choisi le choix numéro 1 avec la petite obsidienne dorée. Alors, avant de découvrir la carte qui te correspond, j'ai canalisé un petit message pour toi et je vais te le lire. Déjà, si ce message te correspond et te parle, ce sera un signe pour toi que la guidance qui t'attend est vraiment faite pour toi et va te faire avancer sur tes projets. Donc voilà. Alors, je vais donc te lire le petit message. Le corps appelle à porter la vie dans sa chair. Vous pensez que la chair s'y refuse, mais elle est en réalité embourbée par des craintes de ne pas être parfait. Le père et la mère sont tous les deux transpercés par des peurs irréalistes, mais tout à fait compréhensibles à votre échelle humaine. Pour ancrer le projet de création, réalignez les fréquences féminins et masculins, l'un et l'autre, en vous-même. Et faites un travail sur les peurs et les relations karmiques non résolues avec vos parents. De plus, vous devez faire de la place autour et en vous, pour espérer accueillir une nouvelle présence. Celle-ci n'est pas neuve. Donc c'est-à-dire la nouvelle présence qui va entrer chez vous. Celle-ci n'est pas neuve. Elle aura déjà des vies derrière elle et des projets pour cette vie. Votre désir dépasse donc le seul moment ou le seul rôle de parent. Il engage le destin de plusieurs humanités. Alors, accueillez l'amour et non la peur. Donc voilà, un très beau message. Donc, il y a eu plusieurs choses, mais j'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour de la grossesse, du désir d'enfant, ou même d'adoption, si vous préférez adopter, ou que ce soit un être humain ou un animal, ou voilà, peu importe. Mais en tout cas, c'est un projet qui se vit à deux, parce qu'on voit bien qu'il y a un féminin et un masculin. Donc bien sûr, ce sont des polarités, vous pouvez être deux hommes comme vous pouvez être deux femmes. Sur ce point-là, il n'y a pas de limite ou de règle. En tout cas, il y a plusieurs personnes engagées dans ce projet. Et vous devez déjà équilibrer ces deux polarités-là. Donc je vais voir la carte qui est associée. Protection. Rappelez votre pouvoir, couper les liens, recouvrement d'âme. Donc là, cette carte, elle est particulièrement intéressante parce que comme c'était écrit dans le message, vous devez travailler sur vos craintes, sur vos peurs. Et notamment sur les craintes et les peurs liées aux relations karmiques avec les parents. Donc il y a sûrement en vous des liens karmiques qui ne sont pas soignés avec vos parents, ou même peut-être avec des enfants si vous en avez déjà eu. En tout cas, au niveau karmique, il y a des liens qui ne sont pas résolus. Ce qu'on vous dit, c'est que les liens que vous avez avec ces personnes qui ne sont pas résolus aspirent votre énergie, aspirent votre pouvoir et vous
empêche comme si d'avoir le carburant nécessaire pour pouvoir engager ou réaliser votre projet. C'est comme si vous vous faites aspirer une part de votre énergie vitale et vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous n'arrivez plus à créer, vous n'arrivez plus à mettre des choses en place. C'est parce que vous perdez une part de votre énergie. Donc comme expliqué dans ce message, qui je pense s'adresse surtout aux femmes qui ont un désir d'enfant, aux couples qui ont un désir d'enfant, aux personnes qui ont envie d'adopter un animal ou autres, en tout cas qui ont un désir d'accueillir quelqu'un d'autre dans sa vie, un désir de surtout une présence qu'on voit comme un enfant en tout cas. On vous dit qu'il va falloir clairement travailler sur les peurs parce que sinon ça va pas avancer. Autant chez le masculin que le féminin. Donc ça aussi, et en ce sens-là, rééquilibrer les polarités. Parce que vous, peut-être que vous travaillez pas mal sur vos peurs, etc. Mais peut-être que les personnes qui sont avec vous dans ce projet, pas forcément. Donc il va falloir équilibrer féminin, masculin, parce qu'il y a une part de l'énergie qui fuite, qui est perdue. Donc je vais tirer encore quelques cartes pour pouvoir avoir des informations supplémentaires pour vous aider à ancrer donc ce projet, ce désir d'enfant, voilà, ce désir de maternité, de parentalité. Alors, sororité de la rose, beauté, dévotion, prêtresse mystique, enseignant. Ce que vous devez comprendre, c'est que en vous-même, vous avez déjà les clés nécessaires et le savoir nécessaire pour pouvoir créer votre réalité. Vous êtes trop embourbé dans des peurs et des scénarios irréalistes, en tout cas pour vous, même si ça a l'air tout à fait fondé, je vous le reconnais, mais sachez que vous avez déjà les solutions en vous, vous avez déjà les clés en vous. Vous devez comprendre que vous êtes sûrement une personne qui a déjà des capacités, qui a peut-être des dons, prêtresse, enseignant, qui a une certaine fibre, on va dire, sensible sur l'énergie, etc. Vous pouvez donc appeler cette énergie à venir vous aider. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours faire appel à certaines personnes pour vous aider à couper les liens. Ça peut être des personnes extérieures comme des thérapeutes, etc. qui justement ont des capacités pour aider à couper les liens, à remettre une protection sur votre énergie. Ou alors vous pouvez le faire vous-même si vous avez certaines capacités. En tout cas, ce qu'il va vous falloir faire, c'est remettre les liens là où ils doivent être, c'est-à-dire rééquilibrer des relations, que ce soit intérieurement dans le couple entre féminin et masculin, ou alors avec du coup les personnes, ces liens karmiques qui sont là en train de vous bloquer. Alors je vais encore tirer quelques cartes pour avoir des informations supplémentaires. Aligner, bon, je pense que le message est assez clair, au cas où ce ne serait pas le cas, voilà. Donc, alignez votre vie. Qu'est-ce qui vous correspond le plus véritablement? Qu'est-ce qui vous correspond vraiment? Donc, comme je disais, il y a une partie de votre énergie qui fuit parce que voilà, il y a des relations karmiques qui ne sont pas équilibrées, etc. Mais ça peut être aussi que dans votre vie actuelle, vous n'êtes pas aligné. Il y a l'environnement n'est pas sain. Et comme il expliquait, je crois que c'était vers la fin, que la vie qui va venir avec vous, qui va entrer dans votre vie, en fait elle n'est pas neuve. Elle aussi elle aura ses challenges, elle aussi elle a déjà ses blessures. Donc si vous déjà dans votre vie vous n'êtes pas équilibré, l'environnement n'est pas safe, vous allez accueillir une vie qui va déjà partir avec des béquilles. Parce que vous-même vous n'avez pas installé l'environnement émotionnel, financier ou autre, qui soit véritablement aligné avec ce qui vous êtes et votre énergie. Donc ça c'est important de comprendre là-dessus, parce que lorsque vous allez accueillir cette vie, le plus important c'est l'amour que vous allez pouvoir lui apporter. Si vous-même vous n'êtes pas dans l'amour, vous n'êtes pas aligné, ou il y a même dans votre relation ça va pas, vous allez transmettre de la peur et vous allez donc empoisonner une nouvelle petite vie en fait qui aura pas le temps de s'épanouir comme il le faudrait. Parce que il faut comprendre que la vie qui va s'incarner, que ce soit dans votre chair ou que vous allez adopter, elle va avoir un impact sur vous, dans votre petit écosystème d'une part, mais aussi autour de vous et
auprès de l'humanité et de d'autres personnes. C'est-à-dire que cette personne qui va grandir avec vous, ou cet enfant, ou ce chat, ou peu importe ce que vous voulez, elle va avoir un impact non seulement pour vous, mais auprès de d'autres personnes. Si votre enfant grandit, qui choisit de se marier un jour, ben voilà tout le package qu'il va emporter avec lui, de son passé, de son enfance, des difficultés qu'il a dû vivre, etc., ben, il va les emporter avec lui, dans son couple, dans sa vie, etc. Donc transmettez l'amour pour lui, afin que lui puisse s'épanouir correctement, mais qu'aussi les personnes avec lesquelles il va interagir plus tard puissent aussi avoir une relation saine avec lui. Donc voilà, ça c'est aussi important de comprendre. Allez, je vais prendre une dernière petite carte. Gardien de la terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Donc ça c'est ce que j'avais ressenti aussi avec cette carte. C'est que vous pouvez faire appel à vos ancêtres. Donc peut-être que... donc soit ça peut être dans l'esprit. Vous avez peut-être des guides qui sont vos grands-parents, des parents, etc. qui sont auprès de vous et qui peuvent vous aider. Sachez aussi que si vous avez une sensibilité avec certaines familles galactiques, vous avez aussi la possibilité de vous connecter à leur énergie pour vous aider à traverser cette étape, ce projet, etc. et vous aider à vous réaligner. En tout cas, apprenez aussi à vous connecter aux différentes énergies, que ce soit de la Terre, de la Lune, etc. pour réussir aussi à vous réaligner sur différents plans. Et en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul, qu'un ensemble de guides, de personnes sont autour de vous. Donc effectivement, il y a des choses à protéger, il y a des gens karmiques, etc. Mais vous avez aussi des soutiens. Vous avez aussi des personnes qui sont là près de vous, que ce soit votre compagnon, que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, que sais-je. Il y a des gens auprès de vous qui sont là et qui vous soutiennent et qui peuvent vous aider à traverser les épreuves et à traverser les différentes étapes pour vous mener à justement la réalisation de ce projet. Donc, sachez que vous êtes accompagné, détendez-vous, tout va bien se passer. Donc, moi j'aimerais juste avoir une carte sur la finalité. Est-ce que vous allez réussir à réaliser votre projet si tout ceci se met en place et que voilà, ça se passe plutôt bien. Alors, une dernière carte pour la finalité de votre projet. On vous dit, faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux qui essaie de s'exprimer? Donc, moi ce que je vois c'est que, alors plusieurs choses. Soit, il y a, alors comme vous êtes, je sais que vous avez plusieurs à écouter, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui savent que là actuellement ce projet n'est pas réalisable parce qu'elles doivent d'abord affronter des doutes, affronter des peurs, des craintes et réaligner tout un ensemble d'événements qui font que là actuellement le projet n'est pas réalisable. Donc voilà. Ou alors il y a d'autres personnes qui vont devoir d'abord affronter ça pour pouvoir réaliser. Et qu'il n'y aura pas d'autres issues possibles si sous ceci c'est pas réalisé. Ce qu'il faut comprendre c'est que là actuellement, autour de votre projet, vous avez un ensemble de doutes, un ensemble de peurs, de craintes qui gravitent autour de vous. Vous avez la possibilité de les résoudre, de les guérir, de les apaiser, etc. Et tout ceci va plus ou moins influencer votre avenir. Donc en tout cas, essayez de comprendre qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que ces ensembles d'événements viennent éveiller comme doute, viennent éveiller comme crainte, comme peur, comme ressentiment. Parce que c'est ça la base du message qu'on essaie de vous transmettre au travers de cette situation. Quel est le message que vous devez entendre et quelle part de vous devez soigner? Parce que peut-être que là, vous avez vous avez un désir d'enfant, d'adopter, de prendre soin d'une personne, ou de donner de l'amour, quelle qu'en soit la forme, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la première personne à qui vous devez vous donner de l'amour, c'est vous-même. Si autour de vous, les choses ne sont pas alignées et que l'amour ne vous vient pas d'abord pour vous, car vous êtes d'abord votre priorité, tout le reste de votre projet va être bancal. Donc voilà, faites confiance à votre intuition, réalignez un peu tout autour de vous et votre projet pourra peut-être aboutir ou se transformer vers une nouvelle forme, vers une nouvelle façon d'être, d'exister. Vous allez en tirer des leçons. Donc voilà pour le choix numéro 1. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est vous allez vous formuler une question intérieurement. Et en fait, je vais
tirer une petite réponse avec le Magic Answer Book. Donc je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en gros vous avez un petit livre, et puis vous tirez, vous prenez une page au hasard et ça vous donne une réponse. Donc c'est pour ça. Là je vais du coup tirer 3 fois une réponse, donc vous avez la possibilité de poser 3 questions. Donc je vous laisse d'abord formuler la première, et puis je vais en tirer la réponse. Vous avez la possibilité de mettre sur pause aussi si vous avez besoin de plus de temps, pas d'inquiétude. Alors, quelle est la réponse à votre première question? Tout est encore possible. Quelle est la réponse à votre deuxième question? Attention mesdames et messieurs, la deuxième question. D'après moi, oui. Et enfin, votre réponse à votre troisième question est la suivante. C'est sur la bonne voie. Donc plutôt des réponses assez positives pour conclure ce message. En tout cas, si ça vous a plu, je vous retrouve à très vite sur de nouvelles guidances. Et surtout, prenez soin de vous. Donc bonjour à tous ceux qui ont choisi le choix numéro 2 avec l'œil du tigre. Alors, on va découvrir ensemble votre petit message. Donc, j'ai déjà tiré une première carte, mais avant tout, je vais vous lire le petit message que j'ai canalisé par écriture intuitive, afin de pouvoir voir si déjà ce premier message vous parle. Ça sera déjà un premier signe que la suite de la guidance peut aussi vous correspondre. Donc voilà, je vais vous lire donc le petit message que j'ai écrit. Donc comment vous allez ancrer vos projets, quelles sont les étapes à suivre, etc. Voici donc leurs petits conseils. Donc ils écrivent: bonjour, c'est moi Raphaël. Votre projet est au-delà de la simple réalisation de votre projet professionnel. Cela suppose un engagement intellectuel, émotionnel, pour faire face à votre propre guérison d'âme. Vous devez affronter le miroir de vos peurs et de vos traumatismes d'enfant et de jeune adulte. Car la personne que vous aspirez à devenir a besoin d'oxygène, a besoin d'espace pour ancrer la puissance souveraine et indépendante que vous êtes. Aucun être ne peut imaginer la force et la détermination dont vous êtes prêt à déployer pour obtenir ce que vous voulez et ancrer ce que vous êtes. À présent, donc suite à ce parcours, vous n'affronterez plus. Vous allez incarner. Ce changement de paradigme est maintenant essentiel pour invoquer la moindre réalisation dans votre milieu, que ce soit donc votre projet ou autre. Gardez à l'esprit qu'il n'y a que vous qui puissiez faire face et créer autant de miracles. Donc voilà, Raphaël. Donc voilà ce petit message. Donc ce que l'on voit, c'est que donc il parle plutôt de projet professionnel ou du moins de projet de vie, si j'ai bien compris. Mais que ce projet de vie en fait ne va pas seulement se limiter à la sphère donc on va dire professionnelle ou projet de vie, etc. C'est que c'est un projet qui va engager davantage de sphères, que ce soit intellectuelle, émotionnelle, etc. et surtout de votre âme. Ce qu'on vous demande, c'est de faire face à vos traumatismes, de faire face à vos peurs, car en fait actuellement elles vous bloquent dans la réalisation de vos projets. Et de toute façon, pour devenir la personne que vous devez être, il va falloir comme vous donner de l'espace, de l'oxygène pour pouvoir vous permettre d'être cette personne. Parce que la personne que vous voulez devenir, elle n'est pas suivie par ses traumas en fait. Tout ça c'est derrière elle, elle passe à autre chose. Tant que vous n'arrivez pas à justement faire cette transition-là, vous allez être toujours un petit peu bloqué. On vous dit dans une première partie que vous êtes dans une phase où vous allez devoir affronter le miroir de vos peurs. Et dans une deuxième phase, quand tout cela sera guéri, vous allez incarner qui vous êtes. Et vous ne serez plus dans l'affrontement. Là, parce que ce que j'ai vu, c'est que là, peut-être actuellement, vous êtes dans une forme d'affrontement, de combat. Mais plus tard, vous allez prendre du recul, vous allez juste incarner qui vous êtes. Donc voilà. Donc vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de force, beaucoup de détermination. Vous êtes capable de déployer beaucoup de moyens pour mettre en place votre projet, ça c'est une certitude. Mais quoi qu'il en coûte, vous serez toujours amené à vous confronter à vos peurs et à vos traumatismes, que vous le vouliez ou non. Ça va arriver sur le tapis. De toute façon, voilà. On vous dit, gardez à l'esprit qu'il n'y a que vous qui puissiez faire face et qui puisse créer autant de miracles. Donc c'est-à-dire que personne ne fera à votre place le travail.
Ça c'est une chose. Deuxième chose, vous pouvez créer des miracles. Parce que vous y mettez l'énergie nécessaire pour vous guérir. Donc on va commencer. Donc ce qui vous dit déjà, dansez. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Donc, déjà la première étape pour réaliser votre projet, c'est comprendre que là actuellement vous êtes peut-être dans une énergie de survie, d'affrontement, de combat. Vous avez beaucoup de force, beaucoup de détermination, vous êtes prêt à taper du poing sur la table et mettre tout le monde d'accord, il n'y a pas de souci. Mais en fait ce qu'on vous dit c'est que, ok, cette énergie que vous utilisez, vous avez peut-être beaucoup servi auparavant pour pouvoir faire imposer votre voix, pour vous permettre d'obtenir ce que vous voulez, mais là ce qu'on vous dit c'est obsolète, cette façon de penser. Et maintenant ce qu'il faut c'est plutôt changer votre vibration. Danser. Danser avec l'énergie. Alors ça peut être danser au sens propre, hein, si vous aimez danser, mais ça peut être faites quelque chose qui va faire bouger l'énergie autour de vous. Vous faire changer d'état énergétique. Parce que bon, ok c'est cool, vous avez beaucoup de force, mais ça va vous bloquer pour la suite. Donc changez d'état, faites des activités qui vous permettent de changer votre état fréquentiel. Ça peut être une activité artistique, la danse, le dessin, l'écriture si vous aimez écrire, peu importe, ça peut être construire des choses. Faites quelque chose qui vous mette dans un état où vous vous sentez un petit peu plus, entre guillemets, positif, vous sentez voilà, vous êtes plus seulement dans cet état de survie, de combat. Donc voilà, ça c'est déjà une première étape. Changez votre énergie, dansez, faites quelque chose qui vous plaît, enfin voilà quoi, détendez-vous. Peu importe les moyens. Alors que ça fasse pas de mal à autrui, c'est une... voilà. Mais autrement, faites-vous plaisir. Alors, l'éveil. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, d'intégrer. Donc, ce qu'il faut comprendre, comme je vous ai dit déjà dans une première partie, c'est que vous allez changer votre première étape, changer l'énergie. Ok. Je change, je fais d'autres activités, j'incarne une nouvelle façon d'être. Qu'est-ce que ça va créer? Deuxième étape, c'est que votre première étape va donc créer une sorte de mise à jour énergétique, c'est-à-dire que votre état énergétique de base va comme monter d'un cran, et à partir du moment où vous allez monter d'un cran, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Parce que énergétiquement, vous ouvrez les opportunités vers d'autres réalités qui sont un petit peu plus en lien avec ce que vous vouliez aspirer. Parce que imaginons que vous êtes actuellement là, grognon, force, j'ai envie de me débattre, oh là là, je vais y arriver. Voilà. Vous allez arriver ici, là, vous allez être un petit peu plus calme, créer des opportunités, mais vous, votre objectif, c'est d'aller là. Donc voilà, ce que vous voulez, c'est que justement arriver jusqu'à cet état-là. Et ça sera possible par votre changement d'état. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, il va falloir créer et incarner une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, peut-être changer vos habitudes de vie, peut-être que si vous avez des habitudes où voilà, vous vous couchez tard, vous respectez pas vos horaires, vous êtes tout le temps fatigué, vous mangez mal, vous faites pas de sport, etc. Ça, ce sont des comportements qui vous limitent dans votre réalité, qui ne créent pas d'opportunités, qui vous gardent dans une énergie qui est bof. Donc peut-être que déjà ça va commencer par faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Donc comme je vous dis, changez votre vibration. Faites des choses qui vont vous mettre dans un meilleur mood. Voilà, ça peut être salle de sport, ça peut être ce que vous voulez. Hein. Voilà, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est arriver vers la deuxième étape qui est cette mise à niveau énergétique et qui va créer des opportunités. Alors ensuite, je vais regarder donc, vos prochaines étapes parce que là pour l'instant ça va assez clair. On va voir si ils veulent poursuivre. Alors, prochaine carte, la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous. Alors, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vous allez arriver à l'état d'éveil, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Il faut se comprendre que parce que vous mettez dans un état fréquentiel qui permet les opportunités, les choses vont venir à vous. Que vous le vouliez ou non. Mais ce qu'on vous dit, c'est que lorsque ces opportunités vont arriver, il va falloir s'ouvrir. Peut-être que c'est des choses dont vous ne vous attendiez pas. Voilà, si c'est au niveau professionnel, on va peut-être vous proposer une entreprise dont vous ne pensiez pas que ça soit possible. Peut-être que, voilà, il y aura des choses qui vont
vous faire peur parce que vous l'avez jamais vu. Peut-être que vous allez rencontrer des gens qui vont venir vers vous naturellement alors que ça s'est jamais produit comme ça. Peut-être qu'on va vous proposer d'aller vers une direction et puis finalement vous allez dire c'est pas du tout dans mes plans, comment je vais faire. Ce qu'on vous dit c'est que vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités, mais gardez cette ouverture. N'ayez pas peur d'aller vers quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, que vous ne connaissez pas. Ce qu'on vous dit c'est que votre mise à jour énergétique, forcément, elle crée de nouvelles possibilités. Parce qu'avant, vous étiez trop dans... Voilà. Donc, laissez les opportunités, une fois qu'elles vont arriver, vous surprendre, quelque part. Laissez-vous surprendre. Et acceptez de vous laisser porter par le flux. Voilà, ça a mérité d'être clair. Ensuite, dans une dernière étape, il va falloir couper les liens avec les modèles ancestraux, guérison, et ça va réécrire votre futur. Comme je vous le disais ici, des opportunités vont s'ouvrir. Des opportunités dont peut-être c'était pas votre façon de faire. Mais ce qu'on vous dit, c'est que lorsque vous allez accepter d'aller vers des façons de vivre qui n'étaient pas les vôtres, ou que vous ne pensez pas pouvoir aller, ou voilà, quand vous allez accepter d'aller vers ça, la dernière étape, c'est que l'état qui vous bloquait en étape 1, vous allez couper des liens. Vous allez couper avec des façons de vivre qui ne vous correspondent plus. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous acceptez de vous laisser porter par le flux, si vous acceptez de vous ouvrir à ces opportunités, vous allez donc changer littéralement qui vous êtes. Changer littéralement votre façon d'être, façon de penser, et les opportunités sont différentes. Et ça va couper les modèles ancestraux. Si vous avez des modèles ancestraux de violence, de maltraitance, tout ça vous allez le changer. Pour vous et pour peut-être vos enfants, etc. Donc c'est super. Si pareil vous avez des modèles ancestraux de pauvreté, de tout ça, là vous allez changer. Parce que justement vous avez fait le choix de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Vous avez accepté. Vous n'avez pas laissé la peur vous envahir comme c'était dans le premier cas. Vous avez donc réussi à utiliser votre force et votre détermination que vous aviez pour la transmuter vers tout ce passage de je change mon niveau énergétique, je m'autorise à m'ouvrir de nouvelles opportunités et enfin je coupe l'ancien. Donc voilà. Donc c'est déjà un très beau parcours si vous arrivez jusqu'ici. Et enfin, j'aimerais voir un peu la finalité de ce parcours. Voilà, vers quoi vous vous projetez si vous arrivez à faire un peu ces 4 petites étapes qui sont, ma foi, assez claires. Je trouve que pour une fois, ça a le mérite d'être assez clair. Alors, ils disent votre finalité. Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Une fois que vous aurez réalisé ce petit parcours, que vous allez transmuter votre énergie, monter en énergie, ou vous ouvrir aux opportunités, couper avec l'ancien, vous allez enfin vous sentir dans l'abondance. Vous allez enfin vous sentir comblé. C'est-à-dire que votre puits qui est votre énergie, elle va enfin être conservée, protégée. Vous allez pouvoir vous reposer sur les efforts que vous avez menés. C'est un peu comme on dit manger les fruits de son travail. Mais ça va être un peu ça. Vous allez pouvoir vous ressourcer dans votre propre source intérieure qui est votre énergie. Vous allez pouvoir profiter de tout l'effort que vous avez fait. Si c'est au niveau professionnel, vous allez profiter du fait d'avoir fait une reconversion qui vous a permis d'avoir un meilleur salaire, qui vous a permis peut-être de voyager, qui vous permettra de nourrir mieux vos enfants, de leur donner un meilleur avenir, d'améliorer peut-être vos relations avec vos parents, votre famille, peu importe. Mais en tout cas, c'est que ce parcours-là est essentiel pour que vous puissiez enfin profiter d'un état d'abondance. Donc c'est une super guidance, en tout cas. Mais avant de vous quitter, j'ai oublié de vous proposer une petite chose. Je vous propose de formuler en vous-même une question, en tout cas 3 questions maximum. Et moi avec le petit Magic Answer Book, donc c'est un petit livre dans lequel il y a des petites réponses marquées sur chaque page. Et en gros, vous posez votre question et moi je tire la réponse et ça vous donne une petite réponse rapide. Donc voilà. Donc je vous laisse le temps de formuler votre première question. Si vous avez besoin de mettre sur pause, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et puis on y va donc pour pouvoir répondre à votre première question. Ça semble illusoire. Ensuite,
réponse à votre deuxième question, c'est sur la bonne voie. Et enfin, réponse à votre troisième question, regarde les signes. Donc voilà pour terminer cette petite guidance et je vous dis à très bientôt. Donc bonjour à tous ceux qui ont choisi le choix numéro 3 avec le petit cristal de roche. Donc on va découvrir aujourd'hui votre guidance pour vous aider à ancrer vos projets et à vous donner peut-être des petits tips sur les prochaines étapes à mettre en place pour pouvoir réaliser peut-être plus facilement votre projet. Donc déjà j'ai canalisé par écriture intuitive un petit message pour vous. Donc je vais vous le lire et si ce message vous parle, ça vous donnera déjà des premiers signes pour vous dire que la suite de la guidance sera pour vous. Donc je vais vous lire tout de suite le petit message que j'ai canalisé. Alors, ils écrivent. Bonjour, c'est moi Jérémiel, donc l'archange Jérémiel c'est l'archange des rêves et tout ça. Aujourd'hui, les rêves se réalisent. Vous pouvez atteindre la gloire du bout des doigts. Vous pensiez que tout était impossible. Aujourd'hui, votre esprit et votre être se guérissent. Vous incarnez dans votre être votre réalité fréquentielle. Vous avez traversé des difficultés financières et pensez vivre la perte et la menace de votre futur. Votre transmutation était en réalité en route vers une nouvelle étape. Vous soignez votre chakra racine à partir duquel s'élève votre possible changement. Travaillez sur le maintien de votre énergie et portez la réalisation vers d'autres sommets. Vous êtes sur la bonne voie, c'est-à-dire celle de votre mission d'âme, celle qu'elle a choisi d'incarner. Voyez combien vous avez de chance et combien celle-ci vous sourit jusqu'ici. Vous avez le droit d'être heureux et dans la gratitude. Jérémiel. Donc déjà, ça commence très très bien. Voilà. C'est que il faut comprendre que dans la réalisation de votre projet, vous avez déjà connu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Donc il parle notamment des difficultés financières. Vous avez pensé mettre carrément la clé sous la porte, limite. Et vous avez réussi à vous dire non, je vais changer ce que je pensais, je vais guérir mon être, je vais changer mes façons de fréquence, ma fréquence, je vais changer ma façon de vibrer. Et ça vous a permis d'incarner une nouvelle réalité qui vous correspond mieux. Vous avez su affronter les différentes épreuves et vous sortir gagnant. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez réussi à incarner cette transmutation qui n'a pas été facile. Vous avez travaillé beaucoup sur votre énergie et on vous dit maintenant, essayez de maintenir cet état fréquentiel. Voilà, de bien-être, vous avez réussi à être assez équilibré, essayez de le maintenir, car ça va vous permettre d'aller encore plus loin vers de nouveaux sommets. Parce qu'on vous dit, voilà, vous allez encore évoluer, vous allez encore aller vers du mieux. Bon, ça ne veut pas dire que ça sera forcément facile maintenant, mais en tout cas, gardez votre bonne énergie. Cela vous mènera vers votre réussite. On vous dit, vous avez le droit d'être heureux et dans la gratitude. Voilà, vous avez fait les efforts nécessaires, maintenant juste profitez. Donc on va voir déjà ce que dit notre première carte, la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et révéler votre leadership? Ce qu'on vous dit maintenant, c'est que votre projet va vous mener vers de nouveaux challenges. On va vous dire, ok, tu as affronté une première étape, tu t'es guéri, tu as guéri ton être, tu as fait vibrer la chance dans ta vie. Ok, maintenant la prochaine étape, c'est d'incarner son leadership, c'est d'incarner sa souveraineté. Ce projet vous tient énormément à cœur. C'est sûrement le projet de votre vie, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Maintenant, voilà, il faut incarner ce leadership, il faut encore élever sa fréquence, élever son potentiel encore à une nouvelle étape, à un nouveau sommet. Peut-être en développant de nouveaux concepts qui justement vous challenge un petit peu, que vous ne pensez pas être capable parce que vous n'avez pas les compétences, ou parce que vous dites bah non, j'ai pas trop la posture d'être leader par exemple, etc. Mais là on vous dit bah si, ça se met en place. Donc il faut que tu maintiennes cette fréquence déjà qui t'a permis de dépasser cette grosse épreuve pour aller encore plus loin. Donc je vais encore prendre quelques petites cartes pour voir qu'est-ce qu'ils vous disent à ce sujet, quelles sont les prochaines étapes.
couper les liens. Donc effectivement, vous avez fait un premier travail, mais là maintenant, il va falloir couper les liens avec l'ancien. Donc c'est-à-dire tous les modèles ancestraux qui vous limitent peut-être, parce qu'on a vu que vous aviez des problèmes d'argent financier, il va falloir nettoyer avec l'ancien, peut-être avec des liens avec la pauvreté, etc. Va falloir couper. Vous guérir tout ça, et ça va vous permettre de réécrire le futur, de réécrire la suite. Donc, vous avez fait une première étape, mais maintenant il va falloir aller vers un autre stade, peut-être en travaillant un petit peu plus profondément sur, comme on dit, shadow work, je crois que c'est comme ça qu'on dit, des travails de l'ombre, etc. Où justement on va peut-être aller travailler sur les traumatismes, les peurs, etc. qui sont encore des leviers, enfin des freins, pardon, qui sont encore des freins et qui vous empêchent de, du coup, mettre en place les leviers pour pouvoir aller vers encore plus de réussite. Alors encore une petite carte pour voir un petit peu plus. La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur. Alors, il faut comprendre que on va vous mettre face à de nouvelles opportunités. On va vous mettre face à de nouvelles façons peut-être de concevoir votre projet, peut-être de nouveaux concepts, etc. Et il faut comprendre que vous avez déjà fait un travail, vous allez éveiller votre énergie, élever votre énergie, c'est une certitude, donc forcément les choses changent autour de vous, les choses évoluent et on va vous proposer d'autres façons de concevoir votre projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ces opportunités vont apparaître, ces nouvelles façons d'être, de vivre, etc., de vibrer, elles sont en lien avec votre changement énergétique. Donc il va falloir s'ouvrir à ces opportunités et accepter de deal with, vous voyez, de travailler avec. Parce que elles vont vous amener justement vers cet état de leader, vers d'autres postures, d'autres opportunités. Donc ouvrez-vous, voilà, laissez-vous surprendre. J'aime bien ça. Oh, j'ai pas encore posé le truc. Hop. Alors on va voir quelles sont les prochaines étapes. On vous dit graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Il faut comprendre que ce projet vous tient terriblement à cœur. Voilà, c'est le projet de votre vie. Vous serez prêt à faire ça. Ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez aller vers de nouveaux états. Vous allez vous élever, etc. Et il faut que vous gardiez à l'esprit, est-ce que les changements que j'accueille avec ces nouveaux concepts, par exemple ces nouvelles opportunités, sont en lien avec le sens profond de ma mission ici. Ça, c'est votre guide. Est-ce que cette nouvelle opportunité va me permettre d'incarner qui je suis? Est-ce qu'il est en lien avec le sens profond pour lequel j'ai mis en place ce projet? Ça doit être la raison pour laquelle vous avancez dans cette direction. Faire toujours en sorte que vous êtes en lien avec le sens profond de votre projet. Donc, voilà, s'il y a ces opportunités, c'est cool. Forcément, ça va vous surprendre et tout. Mais vérifiez bien que c'est en lien avec votre mission d'âme. La raison pour laquelle vous, en tant que petite étoile magique, vous êtes venu sur Terre. Alors, maintenant, pour conclure un petit peu cette guidance, j'aimerais voir quelle serait la finalité de ce parcours, vers quoi ça va vous mener, voilà, vers quoi va évoluer votre projet. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes déjà dans la réalisation de votre projet, vous êtes déjà dans le rêve en fait. Il y a plein de choses magiques qui vous attendent. Continuez en fait sur votre chemin, juste ça va être magnifique en fait. Vous allez mettre en place des miracles. Ok, vous réfléchissez, c'est normal, vous voulez que tout soit parfait, que le truc il roule bien, vous voulez faire en sorte que vous avez la bonne posture, vous travaillez sur vous, ok, c'est super. Mais faites confiance à votre boussole, faites confiance à votre intuition, parce que vous devez garder en vous le sens profond. La raison pour laquelle ce projet-là, c'est le bon, vous voyez. Donc, ouvrez-vous de l'intérieur, faites confiance à tout ça. Tout va aller sur des roulettes. Vous avez juste à garder en vous votre énergie qui est déjà superbe, à garder le sens profond en vue. Et en fait, votre boussole va vous guider toute seule vers ce qu'il faut. Donc voilà. Pour terminer, je vais vous proposer une dernière partie avec le Magic Answer Book.
Donc ce que je vais vous proposer, c'est de formuler 1 à 3 questions dans votre tête. Et en fait, moi, avec le Magic Answer Book, c'est un petit livre qui, en fait, quand je l'ouvre, ça tombe sur une réponse. C'est plein de pages avec des petites réponses comme ça. Donc ce que je vous propose, c'est que vous formulez votre première question dans votre tête, et moi, je vais tirer la réponse correspondante. Donc, quelle est la réponse à votre première question? Je ne suis pas très optimiste. Quelle est la réponse à votre deuxième question, si vous en avez une? Vraisemblablement. Et enfin, quelle est la réponse à votre troisième question? Ça va demander un peu de travail. Et oui, c'est ça, votre message, ça va demander un peu de travail, mais vous inquiétez pas, vous y allez, vous foncez, et vous avez déjà la bonne énergie en vous. Donc, arrêtez de trop réfléchir et juste faites-vous confiance. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance, et surtout, prenez soin de vous.